Voilà, donc nous arrivons à la dernière partie de ce sujet. Donc la partie, c'est où vous avez deux questions. Donc première question, les coordonnées du point L qui est milieu de AB. Et puis deuxième question, équation de la droite DL. Alors, je vous rappelle que les coordonnées du milieu d'un segment, donc les coordonnées de L, on va les avoir grâce à la formule. L va avoir pour coordonnées XA plus XB divisé par 2 et YA plus YB divisé par 2. Ça, c'est sur les formules, c'est la formule du milieu d'un segment AB. C'est-à-dire que je prends les 0 plus 49,4 divisé par 2. Donc L, les coordonnées de L, ça va être donc 0 plus 49,4 divisé par 2. Et puis je fais 21,8 plus 21,8 divisé par 2. Donc ces calculs se font très rapidement de tête. 21,8 plus 21,8 divisé par 2, bon, on retrouve 21,8. Et puis ici, 49,4 divisé par 2, donc ça fait presque 50, donc ça fait un peu moins de 25, ça fait 24,7. Donc si vous ne savez pas faire de tête, vous prenez la calculatrice, vous faites 49,4 divisé par 2, vous allez trouver 24,7. Voilà. Donc nous, on connaît les coordonnées de L. Et voilà. Et maintenant, je dois calculer donc l'équation de la droite DL. Alors, l'équation de la droite DL. Là, je sais que la droite, elle passe par D et elle passe par L. Alors, une équation de droite, ça s'écrit toujours sous la forme y égale ax plus b. D'accord? Alors là, c'est un peu un rappel de ce que normalement vous avez fait au collège en troisième, et puis aussi en seconde pro, parce que ça fait, pour ceux qui ont fait une seconde pro, une seconde générale, ou n'importe quelle seconde, c'est au programme de déterminer l'équation passant par deux points. Donc alors, on doit déterminer le petit a et le petit b. Le petit a, c'est ce qu'on appelle la pente, ou le coefficient directeur, hein, et le petit b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc, ce que je dois dire d'abord, c'est que la droite passe par, allez, D. Qu'est-ce que ça veut dire? La droite passe par D. Ça veut dire que ici, ça c'est X et ça c'est Y. Si je remplace, ça veut dire que 0, je peux dire que 0, donc est égal à, si je remplace Y par 0, est égal à, X est égal à 47, ça c'est X et ça c'est Y. Hein. Donc j'écris 0, Y est égal à AX, donc 47 fois A plus B. Donc j'ai une première équation. La deuxième, la droite passe par, donc elle passe par L. Et je vais écrire une deuxième équation. Donc disons que la droite passe par L. Donc la droite passe par L, qui est pour coordonner 21,8, 24,7, 21,8. Donc je vais écrire que Y, donc 21,8, est égal à A, donc fois 24,7, donc 24,7 A plus B. Voilà. Donc ça, j'ai deux équations ici, parce que cette équation-là veut dire que la droite contient D, ou bien le point D appartient à la droite, ou la droite D passe par L, par D, pardon, et puis là, la droite passe par L. Voilà, ce qui fait que je fais deux équations que je réécris dans l'ordre en mettant ce terme-là à gauche et le terme-là à droite. Donc ça fait 47A plus B est égal à 0. Et puis le deuxième, c'est 24,7A plus B est égal à 21,8. Voilà. Alors pour résoudre ce système-là, le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle une substitution. Une substitution, c'est-à-dire que je vais écrire à quoi est égal à B, et puis je vais remplacer le B par ce que j'ai trouvé. Alors ici, de cette équation-là, je peux écrire que B est égal à moins 47A. Comment je fais? Je fais passer le 47A, je le fais passer de l'autre côté, ça devient moins 47A. Mais maintenant, je vais remplacer ce B qui est là, je vais le remplacer par 47A.
D'accord? Et donc j'écris la deuxième équation. Donc j'obtiens 24,7 A plus 47A est égal à 21,8. Comme ça. Maintenant, j'ai B qui est égal à toujours moins 47. Mais ici, je peux calculer 24,7 plus 47A. En tout, ça fait 24 plus 47, ça fait 71. Et donc, ça me fait 71,7A est égal à 21,8. Et donc, je peux en déduire maintenant, je peux en déduire la valeur de A. Donc, sachant que B est toujours égal à moins 47A, la valeur de A, c'est A est égal à 21,8 divisé par 71,7. Et donc, le A, 21,8 divisé par 71,7. Et voilà, et ça nous fait 0,3. À peu près, voilà. 0,3, etc. Donc de ce fait, maintenant je peux, en ayant trouvé A égale à 0,3, je le remplace ici. Donc si j'ai trouvé que A est égal à 0,3, et donc je le remplace dans la première, donc B, j'ai trouvé que c'est 47, moins 47 fois 0,3. Et ça fait... Et donc ça nous fait 14,3. Voilà. Et donc j'ai trouvé mon A et mon B, je peux le remplacer, le A je le remplace ici. Donc la droite DL, donc A pour équation. Donc Y est égal à donc 0,3 x plus le moins, pardon, ici c'est un moins, il y a un moins, j'ai oublié le moins, pardon, moins 14,3. Voilà. Donc je vous engage à refaire donc, cet exercice avec, en vous aidant de la vidéo. En vous aidant bien de la vidéo, de refaire et de reprendre des notes par rapport à tout ce que j'ai écrit au tableau. Vous avez donc l'opportunité de bien arrêter la vidéo, de la recommencer, etc. Donc ça c'est un sacré avantage et de prendre la correction complète. Voilà. Moi, pour faire mon CCF, je ferai un mix de ce type de questions-là et des questions que vous avez eues sur la correction de l'autre CCF que je vous ai envoyé. Et je réponds à tout, à quoi je fais une remarque qui m'a été posée. Je rappelle que pour le CCF, je ne vous poserai que des questions dans le plan, parce qu'on n'aura pas eu le temps de travailler dans l'espace. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, pardon.